Opposé au CA Pontarlier, un club de National 3, Lucieux a manqué l'accès en 32e de finale de la Coupe de France ce samedi 9 décembre 2023 au stade omnisport de Sarre-Union à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Coachés par Jean-Luc Courtet, les Pantaliciens, qui avaient éliminé Colmar au tour précédent, étaient déterminés à ne rien lâcher face aux locaux. Ces derniers avaient récemment fait le plein de confiance en championnat après avoir sèchement battu le FC Métropole Troyenne sur le score de 6-0. Évoluant en maillot blanc dans des conditions météo très difficiles, les hommes d'Arnaud B ont pourtant dominé ce match de bout en bout. Ils ont cependant cruellement manqué d'efficacité devant le but adverse, comme en témoignent ces images. Pontarlier a failli faire le hold-up à la 90e minute, mais la tentative de Bonnet trouve la transversale. C'est ainsi que s'achève cette rencontre. Nous allons donc tout loin vers les tirs au but de la série des tirs au but. Le match s'achève sur un score nul et vierge, condamnant les deux équipes à l'épreuve des tirs au but. Les locaux n'auront pas été récompensés de leurs efforts et quittent la Coupe de France sur une immense déception. Les Pontaliciens, eux, peuvent laisser éclater leur joie d'accéder en 32e de finale. Une bonne continuation à l'équipe de Montavon. Nous, au niveau leader, on a souhaité donc bon retour à tous et naturellement une bonne fin d'année et passer de bonnes fêtes en famille. À très bientôt. Sur le contenu, je trouve qu'on est dans la lignée de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a dominé les débats, on était maître du ballon, on a pris les choses en main, on s'est créé des situations. Voilà, on était un petit peu moins inspiré comme c'est le cas ces derniers temps, par la semaine dernière, mais le contexte était un petit peu particulier. Mais voilà, donc quand ça nous sourit un petit peu moins offensivement, on est poussé dans nos retranchements et c'est un petit peu plus compliqué. Alors la déception est immense forcément. Parce que quand on est si proche d'accrocher un 32e, forcément on peut être que déçu.
Et puis en même temps, on n'aurait jamais imaginé être là aujourd'hui il y a 6 mois. Ça restera un beau parcours, moi c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Sur ce match-là, je ne peux rien leur reprocher. Les tirs au but, ça reste de la loterie et surtout pas en vouloir aux joueurs qui ont pris leurs responsabilités. Voilà, on n'a pas été battus par plus fort ce soir, mais peut-être qu'ils le méritaient plus que nous, j'en sais rien. Enfin, c'est la Coupe de France, il n'y a pas de règles ou de leçons à tirer de ce match-là. En tout cas, on aurait bien voulu emmener le club et les supporters en voyage pour le 32e de finale, mais voilà, le destin en a voulu autrement, quoi. On a beaucoup souffert, ça a été un match très compliqué, avec une très belle équipe. On savait qu'ils avaient beaucoup d'arguments offensifs. Et ce soir, ça s'est vérifié. On n'a pas pu exister dans le jeu. On aurait pu faire le hold-up à la 92e. Mais voilà, il faut reconnaître que Sarre-Union, sur l'ensemble de la rencontre, aurait dû gagner. Ma foi, le football, c'est l'efficacité. Et on a été plus efficace ce soir que Sarre-Union. On avait bien étudié leur jeu. On savait que ça passait beaucoup sur les côtés. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de centres. Voilà, il fallait bien fermer l'axe du but. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est d'avoir aussi peu de jeu offensif. On n'a pas pu jouer. Et c'est le petit regret qu'on avait à la mi-temps. Je pensais que l'apport du vent allait changer la donne. Mais force est de reconnaître qu'en deuxième, ça n'a pas changé. Voilà. Après, on a fait avec nos valeurs, les valeurs locales. Je rappelle là encore une fois qu'on a un club avec une forte ossature CAP. Parce que sur la feuille de match, 12 sur 18 joueurs étaient formés au club, sont formés au club. Donc ça, c'est notre culture, on y tient. Et voilà, et donc c'est la force aussi de notre club quand on est en difficulté.